Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on voit ensemble comment assembler une veste, un blouson ou un manteau avec sa doublure. Pour la démonstration, je vais utiliser le patron Maverick qui est un patron de blouson aviateur, mais vous pouvez bien sûr transposer les grandes étapes de montage sur un tout autre projet couture. Donc on y va, c'est parti! Au préalable, il vous faudra avoir monté votre blouson ou votre veste ou manteau en tissu principal. En général, le col est monté sur celui-ci. Et indépendamment, il faudra avoir monté entièrement la doublure de la veste en ayant ménagé sur un des côtés une ouverture pour pouvoir retourner la veste ou le manteau quand il sera doublé. Dans le cas du blouson Maverick, il y a un bandeau de taille à venir poser en bas du blouson, qui sera donc assemblé comme ceci. Donc je vais commencer par cette étape, c'est-à-dire l'assemblage endroit contre endroit. Puis je ferai la même chose avec la doublure. Si votre veste ou manteau ne comporte pas de bandeau, la première étape est donc bien d'assembler votre veste ou manteau et sa doublure par le bas, endroit contre endroit. Donc je commence par assembler mon bandeau au bas du blouson principal en respectant les repères de montage. Allez, donc c'est parti pour l'assemblage du bandeau en bas du blouson en tissu principal. De même, ici, sur le bas de ma doublure, je vais assembler le bord libre de mon bandeau. Ici aussi, je fais bien coïncider les repères d'assemblage, les côtés du blouson avec les repères du bandeau et le milieu dos du bandeau avec le milieu dos de la doublure. Je commence par épingler mes repères et ensuite je placerai les épingles intermédiaires. J'épingle bien le bandeau jusqu'au bout du milieu devant. Mon blouson est maintenant assemblé par le bas, par le bandeau ou simplement par le bas si votre veste ou votre manteau ne comporte pas de bandeau. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la seconde étape. Il s'agit de rabattre le manteau principal sur sa doublure. Pour pouvoir les assembler, par le col et par les milieux devant. J'épingle les blousons en faisant coïncider les coutures d'épaule, les extrémités d'encolure, le milieu dos. Le col est bien enfermé à l'intérieur des deux épaisseurs. Il est pris en sandwich entre l'encolure principale et l'encolure en doublure. Et maintenant, on coud
en une seule couture les milieux devant et l'encolure. Je commence donc mon unique couture en bas d'un des milieux devant. Arrivé en haut du milieu devant, je soulève mon pied de biche et je pivote avant d'attaquer l'encolure. En bas des milieux devant, je vais bien à l'extrémité du tissu. Maintenant que les milieux devant et l'encolure sont cousus, on peut passer à l'étape de l'assemblage des bas de manche. On commence par ressortir les manches. On travaille toujours sur l'envers. Ici donc, je ressors une manche en tissu principal. Et ici, je ressors la manche correspondante en doublure. Voilà, maintenant on est dans la bonne position pour pouvoir assembler la manche principale et la manche qui lui correspond en doublure. On sait qu'on est dans la bonne position lorsque l'on a en vis-à-vis les coutures d'épaule en tissu principal et en doublure. Je rabats donc mon bas de manche principal et mon bas de manche en doublure. Ici, le blouson Maverick a un poignet intégré, ce n'est pas forcément le cas de toutes les vestes ou de tous les blousons. Mais dans tous les cas, le montage est exactement le même, qu'il y ait un poignet ou qu'il n'y en ait pas. Je rentre donc mon poignet à l'intérieur. Il sera pris en sandwich entre la manche principale et sa doublure. Maintenant, on peut assembler les deux bas de manche. Après avoir bien vérifié que mes manches ne sont pas vrillées, je retourne le bas de manche en tissu principal sur l'endroit, sur environ 3 cm. Puis, je saisis le bas de manche en doublure et je le glisse sur le revers que je viens de former. Les deux bas de manche sont donc assemblés endroit contre endroit. Ensuite, j'épingle en faisant bien coïncider les coutures de dessous de manche. Voilà, les deux bas de manche sont assemblés endroit contre endroit et bien en vis-à-vis. Je vais donc placer mon bord de manche sous le pied de biche ici pour pouvoir coudre à 1 cm du bord, soit la valeur de ma marge de couture. Je fais tourner mon bas de manche au fur et à mesure de l'avancée de la couture. À présent, mes deux bas de manche sont bien assemblés. Il reste encore une dernière étape technique avant de retourner le vêtement sur l'endroit. Avant de retourner le vêtement sur l'endroit, il est préférable pour un beau tombé de réaliser un glaçage en bas du vêtement. Alors le glaçage, c'est une technique de couture qui consiste à assembler différentes épaisseurs de tissu ensemble afin d'éviter qu'elles glissent ou qu'elles se décalent. C'est un point qui reste totalement invisible sur l'endroit.
Dans notre exemple, sur le patron de blouson aviateur Maverick, glacer le bas du blouson va maintenir le bandeau bien en place pour éviter tout flottement. Le glaçage du bandeau consiste à coudre ensemble les marges de couture du bandeau. Les marges de couture qui se situent côté doublure et les marges de couture qui se situent côté tissu principal. Ainsi, les deux longueurs du bandeau seront solidarisées et il ne pourra pas y avoir de flottement. Si votre veste ou votre manteau ne comporte pas de bandeau mais un simple ourlet, c'est-à-dire un retour du tissu principal sur l'envers de la veste, le glaçage se fera à la main au point invisible. C'est une technique assez différente de ce que l'on va faire maintenant. J'épingle donc les marges de couture du bandeau sur toute la longueur du bas du blouson. Je fais bien coïncider les coutures de côté. Au niveau des extrémités du bandeau, qui correspondent au milieu devant, on ne peut pas coudre jusqu'au bout. On est gêné par le bandeau qui ressort. On arrête donc l'épinglage et la couture à environ 8 cm du milieu devant. Ce sera tout à fait suffisant pour que le glaçage fonctionne. Je démarre ma couture à une extrémité du bandeau à environ 8 cm du milieu devant. Je pique environ 2 à 3 mm à l'intérieur de la marge de couture pour ne pas piquer sur les coutures précédentes. À l'autre extrémité du bandeau, je m'arrête également environ 7 ou 8 cm avant le milieu devant. On peut maintenant passer à la partie la plus satisfaisante, le retournement du vêtement sur l'endroit. Je passe ma main dans l'ouverture laissée dans la doublure et je retourne le tout sur l'endroit. Autour des manches, maintenant, je glisse ma main à l'intérieur et je les retourne sur l'endroit. Reste plus qu'à parfaire les détails, bien reformer les angles et passer un bon coup de fer à repasser sur tout le vêtement. Et voilà ce que donne notre veste doublée une fois bien repassée, avec un bandeau bien solidaire, hop, qui ne bouge pas, bien glacé. On essaye pour voir ce que ça donne. Voilà. Il ne restera plus qu'à refermer au point invisible la petite ouverture laissée dans la doublure. Sympa, non? J'espère que ce tuto vous sera utile pour doubler vos blousons, manteaux, vestes, etc. N'hésitez pas à vous promener sur la chaîne pour découvrir tous les tutos couture à votre disposition. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces couture. Bye bye!